N'oubliez pas les grands thèmes de notre semestre. C'est quoi? Trimestre. Les clés ou la clé de la délivrance. Et la prospérité. Voilà, je vous ai donné mon thème. Je parle sur la délivrance ce dimanche. Je vais prendre une note. Délivrance. La délivrance est une clé de la prospérité. Alléluia. La délivrance. Je vois ton stylo, je vois que tu prends note. Et je vais te voir avec ta tablette prendre note. Avec ton téléphone prendre note. Sinon j'arrête ma prédication, je vais m'asseoir. Partout où je suis allé faire en train de suivre les choses que nous prêchons. Si tu es là pour prendre quelque chose, ton stylo en main, ton cahier, ta Bible ouverte, et ensemble nous allons décoller. Amen. Amen. C'est quoi la délivrance? Tu marques dans ton cahier. Qu'est-ce qu'est la délivrance? Est-ce important de parler de la délivrance? Pourquoi la délivrance? Qu'est-ce qu'est la délivrance? Avant même de définir la délivrance, je voudrais te dire que la vie sur terre, c'est un combat. Le combat a commencé. C'est pourquoi lorsque tu es arrivé au monde, il dit, dans le ventre de ta maman, tu vivais tranquillement dans cette liquide-là. Tu te nourrissais par le cordon ombilical de ta maman. Tu mangeais grâce à ces cordons. Et le jour où il a fallu que tu sortes du sein maternel, quand la poche d'abruti et de se retrouver à l'air libre, tu passes du monde liquide à ce monde qu'on appelle le monde d'air. Tu as commencé à respirer. Le contact du bébé avec le vent, avec l'air, ces chocs-là, c'est ce qui fait que l'enfant pleure. Amen. Son combat déjà commence dès sa naissance. Le fait d'affronter le vent, le fait d'affronter l'air libre. Il le ressent. C'est quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti avant. Et ces chocs-là lui fait pleurer. Nous commençons la vie avec le pleur. Nous commençons la vie avec le pleur. Et depuis le sein de notre maman, même le jour où tu es venu au monde, dans le ventre de ta mère, il y a eu une bataille. Vous étiez nombreux à courir pour aller féconder un seul être. Alléluia. Amen. Et tu as été champion. C'est toi qui as fécondé cet être. Et grâce au fait que tu sois accepté dans le ventre de ta maman, tu as pu développer les cellules qui ont composé ta personne. La chevelure que tu as, les nez, les yeux. Tu as développé parfois certains traits caractéristiques de tes parents. Il y a des caractères que tu as développés émotionnellement, physiquement, qui ont un trait soit avec ton père ou ta maman. Tu es venu au monde avec ça. Tu commences à grandir dans une vie où tu rencontres la maladie, où tu rencontres des problèmes, des déceptions. Tu es né parfois dans une famille où il y a des combats sérieux. Mais c'est ta famille. Tu n'as pas le choix de choisir ton père ou ta mère. Ce sont ces parents-là que Dieu t'a donnés. Tu ne les as pas choisis. La vie t'a imposé ce que tu vis. Personne parmi nous ici a été dans un magasin ou une boutique pour choisir un père ou une mère. Tu as rencontré ton père et ta mère avec ses combats et ses difficultés. Certains ont hérité certaines maladies de leurs parents. Je vis des enfants plus tard développer de l'asthme que maman ou papa développer. Je vis des enfants, des mamans développer certains caractères de leurs parents. Un enfant qui est tout en colère, un enfant qui parle, qui ne s'arrête pas, et si vous observez, on trouve ça chez son père ou chez sa maman. On a trouvé des enfants développer des caractères génétiques de leurs parents, des maladies génétiques de leurs parents, une psychologie qui est liée à ses parents. Dans la Bible, il y en a en foison, des exemples. Prenez l'exemple de David dans sa famille. Vous allez voir que David lui-même était polygame. Et regardez au sein de cette famille, il y avait un problème sérieux de la sexualité. Les enfants de David ont commencé, il y a même Amnon qui est allé coucher avec sa sœur. Et après ça, Absalom va se venger au sujet de sa sœur qui a été violentée par Amnon. Il va tuer Amnon à cause du sexe. Amen. Mais David lui-même avait tué quelqu'un aussi pour une femme. Et plus tard, Salomon, lui, ça sera le comble. Tu sais, tout le monde peut hériter certains caractères des parents, mais il y en aura un qui va développer beaucoup plus que les autres. Salomon va récupérer 1000 femmes, 700 et 300 concubines. C'est comme si les gènes que Salomon avait reçus avaient beaucoup plus impacté sa vie que les autres enfants de David.
Et plus tard, même Abinadab va être aussi tué. Tout ça, toujours problème de femmes. Parce que David avait laissé une jeune femme qui s'occupait de lui quand il était devenu vieux. Et après sa mort, cette femme, en principe, Salomon le roi devait récupérer cette femme, la femme de son père. Et il y a eu le grand frère de Salomon qui a voulu récupérer aussi cette femme. Et ça crée des sérieux problèmes. Amen, amen. Donc, vous allez vous rendre compte que dans l'histoire d'Abraham, il a menti une fois pour aller à l'Égypte. Et plus tard, vous allez voir que Isaac, son fils, va mentir pour aller dans les pays des Philistins. Après, vous allez voir Jacob mentir son père pour avoir les droits de naissance de son frère Ésaü. Et plus tard, Jacob lui-même, les fils de Jacob vont le mentir au sujet de Joseph. Vous voyez un peu le caractère qui est le lien de cette famille. Alors nous parlons de la délivrance. Il y a des famines, la Bible dit, dans Genèse chapitre 10, la Bible dit qu'il y a eu famine. Genèse chapitre 12, le verset 10. Il y a eu famine en Égypte et Abraham est parti en Égypte. Et si vous lisez toujours la Bible, vous allez voir qu'à l'époque d'Isaac, la Bible dit qu'il y a eu une autre famine, autre la famine qui y a eu du temps d'Abraham. C'est-à-dire qu'à l'époque d'Isaac, il y a aussi eu une famine. Et à l'époque de Jacob, il y a eu aussi une famine qui a poussé Jacob d'envoyer ses enfants en Égypte vers Joseph. Donc il y a eu famine à l'époque d'Abraham, famine à l'époque d'Isaac et famine à l'époque de Jacob. Amen. Vous voyez qu'il y a la pauvreté aussi, ça peut être le fait d'une lignée. Tu es né d'une lignée où il y a intervention de pauvreté, de misère, de limitation. Il y a des gens qui sont nés avec des atouts. Il est né avec un don. Il est né avec des capacités. Il peut se développer, il peut aller très loin dans les études. Mais les liens de la famille, les liens de tes origines, ça peut impacter ton décollage. Ça peut bloquer, ça peut limiter ta percée. Vous savez, j'ai croisé tellement d'amis dans la vie, dans le ministère ou dans les études. Je vis d'autres s'arrêter à un certain moment, à un certain niveau de leur vie, ne pas avoir de la percée qu'ils attendaient, ne pas faire ce qu'ils étaient capables de faire, tout simplement parce qu'au niveau de la famille, il y a un blocage, il y a une limitation qui ne leur permet pas d'accéder à ce niveau-là. Alléluia. La même personne, s'il descendait d'une autre personne, d'une autre famille, cette personne allait percer. Mais le fait seulement qu'il descende de cette famille, il simule les réalités de la famille. Amen. Oh, je serai tellement pratique aujourd'hui. Alléluia. Je n'ai pas un message de typologie, j'ai un message réel sur la délivrance. Alléluia. Je voudrais ici, beaucoup plus, dans mon message, pousser les gens, chacun de nous ici, à chercher sa délivrance. Quelqu'un me dira, est-ce que ça me concerne? Mais moi, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Tu me diras, pasteur, moi, je suis enfant de Dieu. La délivrance, ce n'est pas mon problème. Jésus nous a délivrés déjà à la croix du calvaire. Nous sommes libres. Je dis amen à ça. Mais il y a aussi comment tu as reçu Jésus dans ta vie. Et qu'est-ce qu'on a fait dans ta vie quand tu as reçu Jésus? Est-ce que quand tu as reçu Jésus, parce que tout le monde reçoit Jésus comment? Lazare est dans la tombe. La tombe, c'est le monde où nous étions avant de recevoir Jésus. Nous sommes dans la tombe. La Bible dit que nous étions morts sans Christ dans le monde. Nous étions morts sans Christ. Donc quand nous sommes dans le monde, nous sommes morts. Et quand nous sommes dans le monde, nous sommes sous domination de Satan. Nous vivons sous le contrôle des démons, des entités sataniques. Maintenant, lorsque nous recevons Jésus comment? Lorsque nous écoutons la voix de Jésus nous appeler à l'extérieur. Lazare sort. Maintenant, quand tu sors d'où? Tu sors du monde. Mais quand tu sors du monde avec tes liens. Tu sors de la tombe avec tes liens. Avec tous les liens. Regardez-les quand ils étaient dans leur tombe égyptienne, les enfants d'Israël. Ils étaient en Égypte. C'était une tombe pour eux. Lorsque Moïse était la voix de Dieu, qui les a appelés à sortir de l'Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte. Mais ils ont gardé les liens de l'Égypte. La preuve en est que sur le chemin, tout de suite après, ils ont commencé à chercher à retourner en Égypte. Parce qu'il y avait quelque chose qui les retenait encore à l'Égypte. Il y avait un lien qui les retenait à l'Égypte. Il y a beaucoup de gens qui se sont convertis, qui ont donné leur vie au Seigneur. Mais puisqu'il n'y a pas eu de délivrance dans leur vie, parce qu'à
accepter Jésus, c'est une chose. Dire que je me convertis, c'est une chose. Je me répands, c'est une chose. Mais la délivrance aussi, c'est une autre chose. Amen. Jésus a dit à ses disciples, déliez-les et laissez-les à. Là, on parlait de qui? De Lazare. Déliez-les et laissez-les aller. Nous avons la responsabilité de délier les gens. C'est vrai, Jésus les a déjà ressuscités. Ils ont déjà conscience que la vie du monde, ce n'est pas une bonne vie. Mais maintenant, c'est l'étape de la délivrance. Il faut les délier et les laisser aller. Alors la délivrance, c'est quoi? On va donner quelques définitions de la délivrance. La délivrance, c'est d'abord une action. Une action par laquelle on délivre. Tu vas me dire, mais pasteur, c'est une tautologie. On délivre. La délivrance, c'est une action. C'est une action. Et la personne qui opère dans cette action, c'est Dieu. Regardez, quand il s'agissait de la délivrance des enfants d'Israël, c'est Dieu qui était en action. Alléluia. C'est une action. Retiens ça. La délivrance, c'est une action. Dieu peut faire des actions ici pour la délivrance de quelqu'un. Et je vous donne des exemples. J'en ai plein. Alléluia. Amen. J'ai été appelé à l'hôpital par une dame qui avait du mal à accoucher. On voulait tuer cette femme dans sa famille. On voulait la tuer, elle et son enfant. La femme m'a appelé. J'arrive à l'hôpital. Elle me dit, papa, j'arrive pas à accoucher. Et d'ailleurs, le médecin me dit que si ça ne s'est passé pas comme prévu, je pourrais avoir beaucoup de problèmes, même d'enfant aussi. Tout de suite, le Saint-Esprit m'a dit, dis-lui de te donner de l'eau. Je lui ai dit, madame, tu as de l'eau? Elle m'a dit, papa, j'ai une bouteille. Donne-moi de l'eau. J'ai pris l'eau, j'ai prié pour l'eau. Je lui ai dit, tu bois. Bois, c'est ton théopathe, tu vas accoucher. Elle a pris l'eau. Je vous ai dit, c'est action. Hein? Action, ce sont les choses qu'on fait pour amener quelqu'un à la délivrance. Amen. Amen. Elle a pris l'eau. Je suis arrivé juste chez moi à la maison. Elle m'appelle pour me dire, papa, j'ai accouché. C'est une action. Alléluia. Amen. Juste l'eau, mais le nom de Jésus dans cette eau a produit le miracle dans sa vie. Amen. Tu comprends? Je dis c'est une action d'abord. Mais action de quoi? Action de délivrer. Alors délivrer c'est quoi? Tu vas noter. Délivrer c'est libérer du mal. Libérer du mal. Donc délivrer c'est la libération, c'est l'affranchissement. C'est l'action de rendre libre. D'affranchir quelqu'un. Rendre libre. Ça veut dire que la délivrance concerne les personnes qui sentent qu'ils ont des limites dans leur vie. Il y a absence de liberté. Il voudrait bien aller là-bas, mais il ne peut pas parce qu'il y a quelque chose qui les limite. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un exemple. Je donne toujours cet exemple parce que ce sont des exemples que je veux. Ma soeur aînée avait des problèmes pour accoucher. Le Seigneur m'a dit, tu quittes Kinshasa et tu vas dans la ville de Boma pour ta soeur. J'étais encore jeune dans la foi, je n'étais pas encore pasteur, mais j'aimais beaucoup la prière. Je me suis rendu chez ma soeur. Quand je suis arrivé dans sa maison, c'est ma soeur qui a des problèmes. C'est elle qui a des problèmes pour des accouchements. Elle a attrapé des grossesses, mais ça s'est compliqué toujours. Soit elle faisait des fausses couches, soit des fois, je me rappelle, dans sa 5e grossesse, elle a failli laisser sa vie. Parce que la grossesse était arrivée jusqu'au 5e mois. Et vous imaginez un enfant de 5 mois qui doit être avorté, c'est pénible pour une femme. C'est presque un enfant déjà formé. Et après ça, j'étais traumatisé. Le Saint-Esprit m'a montré, ma soeur était à genoux sur mon lit et je priais pour elle. Et pendant que je priais, je vis que ma soeur avait une grossesse vraiment déjà développée. Alors qu'elle venait de perdre un bébé sans que nous ne soyons au courant. J'ai dit à ma mère, regarde, je vis ça. Ma mère m'a dit, mais ta soeur avait une grossesse, ça vient de sortir. Ça fait combien de temps que tu as reçu le songe? J'ai dit à ma soeur, ça fait 4 jours. Je me dis, elle a avorté hier. Donc, tu as eu du retard. Le Seigneur t'avait parlé, mais tu n'avais pas compris.
savez, parfois il y a des réalités spirituelles qui se passent dans notre vie. Dieu peut nous révéler, mais on ne comprend pas l'essence. C'est pourquoi quand tu rêves, dans les rêves, il y a des messages de Dieu. Il faut prendre le temps de parler avec les hommes de Dieu. S'il y a autour de toi des sœurs ou des frères qui sont aussi matures que toi, parle-leur de tes songes. S'ils ont du mal, ils vont contacter les pasteurs qui vont donner une lumière sur ce qu'ils ont, ce que tu as vu. Parce que dans les songes, il y a des messages de Dieu. Alors j'ai compris qu'il fallait que je... Parce que là, j'avais reçu une vision, mais je ne l'avais pas saisie. J'ai quitté Kinshasa pour aller dans la ville de Goma, aider ma sœur. Je vous donnais tout ce que Dieu m'a révélé. Alléluia. Quand je suis arrivé dans cette maison, le premier jour, je suis entré dans la chambre qu'on m'avait donnée pour séjourner. J'ai pris le temps de prier. La nuit, j'ai vu que c'était un laboratoire d'occultisme. Juste cette chambre-là. J'ai vu des chandeliers de partout, dans la garde-robe. J'ai posé la question à mon beau-frère le matin, qui habitait dans cette maison? Mon beau-frère me dira, mon petit frère était là. Je lui ai dit, regarde ce que j'ai vu. Ah, il était occulte. Ton frère était occulte. Dans cette maison, oui. Il dit, Dieu m'a révélé que dans cette chambre-là, c'était son laboratoire. Dieu lui faisait des incantations là. Il dit, bon, ça va, on va commencer par faire le nettoyage spirituel de la maison. Parce que tu sais, lorsqu'il y a un blocage dans ta vie, on peut envoyer une personne dans ta maison pour déjà installer le blocage dans la maison. Le problème, ça concerne ta santé. Mais ces esprits-là peuvent venir habiter en même temps dans la maison. Et quand ils viennent dans la maison, en fait, c'est pour occuper l'espace et te contrôler. Parce que s'ils ne sont pas à l'intérieur, ils ne peuvent pas te contrôler. Ils mettent des choses dans ton corps, dans ta vie, mais en même temps, ils veulent avoir le contrôle sur toi. Aucun esprit de ténèbres, de sorciers ou de famille ne peut venir dans une vie sans installer un système de contrôle. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas remarquer ceci. Tu peux participer à une réunion où il y a eu la puissance de Dieu qui s'est dégagée. Tu as ressenti vraiment que ça, c'est Dieu qui m'a parlé. Mais tu retournes chez toi à la maison, pouf, il y a une dispute. Une dispute terrible au point que tu oublies tout ce que tu as reçu à l'église. Et tu commences à te poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Je viens de l'église, là-bas j'avais reçu la chose, mais j'arrive ici, tout de suite des problèmes. Amen. C'est le lieu où on te contrôle. Et tu verras, quand tu es à l'église, tu as envie de prier. Mais dès que tu es chez toi à la maison, surtout dans ta chambre, tu n'as pas la force de la prière. Parce qu'en fait, il y a un esprit qui contrôle ta vie de prière, même au niveau de ta chambre. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur. La délivrance, c'est le fait de rendre libre. Rendre libre quelqu'un, c'est l'affranchir. C'est-à-dire enlever ce qui bloque sa vie, ce qui limite sa vie. Amen. Alors on va lire un texte dans la Bible, puisque je vous avais dit de prendre vos Bibles. Nous allons lire Luc chapitre 13, versets 10 à 17. Luc 13, 10 à 17. Alléluia. Verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour de sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il a vu, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle s'est redressa et glorifia Dieu. Le verset 16. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans. Cette fille qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne les jours de sabbat? Amen. C'est l'histoire d'une femme qui était dans la synagogue. C'était une femme qui partait à l'église. Qui partait à l'église, mais elle avait une infirmité. La Bible dit qu'elle était courbée. Elle était courbée. Et donc, la Bible précise, la Bible donne des détails. On dit il y avait un esprit qui la rendait courbée. Son infirmité, c'était un esprit. Tu m'entends? Son infirmité était un esprit.
Vous allez comprendre pourquoi je vous donne ces textes. Elle est courbée, c'est-à-dire qu'elle a une malformation. Alléluia. Amen. Ma soeur vient. Observez cette jeune femme. Essaye de faire la femme courbée. Vas-y, courbe-toi, comme ça. Comme ça, ne te redresse pas. La Bible dit que cette femme était courbée, elle essayait de se redresser, mais elle n'arrivait pas. Reste courbée. Hein. Tu n'es pas la femme courbée. C'est juste un exemple. Elle est courbée. Elle fait la Bible dit qu'elle essayait de se redresser, mais elle n'arrivait pas. Amen. Amen. Elle reste courbée. Elle s'efforce. Elle va voir des médecins. Elle reçoit même des conseils des amis. Non, essaye de bouger à gauche. Elle a essayé de bouger à gauche. Rien ne marche. Elle a fait toutes sortes de tentatives. Rien ne marche. Ça ne veut pas dire que cette femme ne s'occupait pas de sa situation. Non. C'était une situation qui l'inquiétait, qu'elle voulait aussi changer. Vous devez savoir que la personne qui a des problèmes, lui-même cherche d'abord des solutions avant que vous ne lui parlez de ses problèmes. La Bible dit qu'elle ne pouvait pas. Tu peux aller. Tu n'es pas la femme courbée. Amen, amen. Amen. Elle est courbée. Elle fait des efforts, mais elle n'arrive pas. Alors, qu'est-ce qui peut courber quelqu'un? Je vis des hommes et des femmes porter des sacs. Généralement, lorsque quelqu'un porte un fardeau, il se courbe un peu. Hein? Regardez les gens qui ont l'habitude de porter des fardeaux. Les fardeaux les courbent à la longue. Au travail, quand tu fais un travail dur et qui exige de toi une certaine position, ça peut aussi te courber. Alléluia. Mais dans le cas de cette femme, on nous dit que c'était une infirmité, donc une maladie. C'était une maladie. Donc la maladie l'a courbée. Si la maladie l'a courbée, c'est que les avortements, ça peut aussi courber quelqu'un. La pauvreté, ça peut courber quelqu'un. Tu sais, quelqu'un qui est pauvre ne peut pas se redresser devant les gens et parler. Hein. Il est toujours comme ça. Il est toujours dans la honte, dans l'humiliation. Il ne peut pas regarder devant. Regardez, actuellement, je ne sais pas si vous regardez Félix, hein, il regarde les gens maintenant comme ça. Le président Félix Tshisekedi. Et quand il parle aux journalistes, j'ai jamais entendu, même ici à Sarkozy, dire à un journaliste, je t'accorde ces 15 minutes. Jamais. Parce que l'émission, ce n'est pas lui. Il y a des gens qui gèrent ça. Mais parce qu'il a l'argent maintenant, bon, il se permet de dire n'importe quoi, de modifier les calendriers, les horaires des émissions. Pourquoi? Il est libre. Amen. Une personne courbée, il est comme ça, comme un esclave. Il est dans la soumission. Amen, amen. Amen. Retenez que quelqu'un qui est possédé, quelqu'un qui est dominé, il est indépendant. Il ne dépend pas de lui, il dépend des entités qui le gèrent. Il est géré par des esprits. Tu sais, je suis allé prêcher quelques années passées ici à Paris dans une église au niveau des Chrétiens Pompadour. Je suis arrivé, je prêchais, je crois, sur la pluie de l'arrière-saison. Ils m'ont pris pour un mois. Parce qu'il y a des églises comme ça qui m'invitent pour un mois. Parce que tu nous prêches 3 dimanches. Donc, chaque dimanche, chaque week-end, je monte à Paris pour finir les séminaires des dimanches. Alors, j'étais là, les derniers jours, pendant que je priais, j'ai parlé sur l'offrande qui devait brûler sur le feu. Et j'ai dit aux hommes de Dieu, les sacrificateurs entouraient l'autel. Et la fumée qui montait, aucun d'eux ne fermait son nez. Tout le monde aspirait l'odeur de cette offrande. Et lorsque nous sommes autour de l'offrande de Christ, nous avalons l'odeur de Christ. J'ai parlé de ces choses. Je n'avais pas encore fini de parler. J'ai vu le pasteur, là où il était assis, il est tombé par terre. Pouf! Il y avait une dame qui était derrière, juste derrière moi. Pouf! Les modérateurs étaient allés pour toucher le pasteur là-bas. Pouf! Mais je n'ai pas réalisé qu'il fallait que je les suive là où ils étaient tombés. Parce que c'est le corps qui était tombé. Il fallait que je cherche à comprendre pourquoi ils sont tombés. Moi, je me suis limité juste à continuer à faire mon service sans aller vers ces gens qui sont tombés. Je vous dis qu'est-ce qui m'a empêché d'aller vers eux. Le fait qu'ils soient pasteurs, le fait qu'ils soient modérateurs,
Le fait que cette maman-là soit déjà ancienne dans l'église, je me suis dit non, ce n'est pas un démon. Mais aujourd'hui, lorsque je vois la vie de ces pasteurs, je vis son mariage être cassé, je vis comment il a divorcé, je vois son église qui est en train de fermer presque. Je vis les hommes de Dieu qui étaient dans son église sortir et aller faire d'autres églises. J'ai dit non, il y avait un problème, mais c'est moi qui n'avais pas vu. Tu sais, vous pouvez voir les gens comme ça prier, mais ils sont possédés. Je vous dis la vérité. Possédure. Alléluia. Il y a des gens. Nous devons ouvrir nos yeux et chercher Dieu en profondeur. Chercher Dieu en profondeur. Changeons notre façon de chercher le Seigneur. Changeons. Tu sais, tu peux avoir de sérieux problèmes de blocage, mais tu crois que tu es libre, quoi. Parce que soit tu lis la Bible, ou parce que tu prêches, ou parce que tu chantes, ou parce que tu viens à l'église, ou parce que tu conduis une équipe de chorale. Distraction. Tu dois chercher ta délivrance. Cette femme était à l'église, mais courbée. Tu sais, nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Les gens qui ne viennent pas à l'église, ce sont les païens. Ceux qui viennent à l'église, ce sont les chrétiens. Arrêtez, ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui est chrétien. Non. On peut venir à l'église, être chrétien, mais charnel ou animal. Parce qu'il y a 3 dimensions des chrétiens. Il y a un chrétien animal, il y a un chrétien charnel et il y a un chrétien spirituel. Je m'adresse à quelqu'un? Amen. Lorsqu'on devient chrétien spirituel, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on est né de l'esprit. Et quand tu nais en esprit, aucun autre esprit ne peut infiltrer ta vie. Mais lorsque tu es seulement chrétien, mais tu n'es pas encore né en esprit, c'est-à-dire que tu es chrétien mais dans une dimension charnelle, tu te bats encore avec ta chair. Et il y a encore la manifestation de l'ancien monde dans ta vie. Il y a tellement des accès au monde des esprits d'affecter ta vie. Alléluia. Il y a des filles, je parle beaucoup avec des sœurs. Des fois, je prends mon téléphone, je dis, je vais appeler ma fille qui est à Bordeaux. J'appelle, bonjour Lydia. Bonjour papa, je ne suis pas bien. Je n'ai même pas eu le temps de dire. Elle n'a même pas eu le temps de me dire bonjour, elle pleurait déjà. Elle me dit, papa, tu m'appelles toujours quand je pleure. Je dis, mais tu pleures pourquoi? Papa, mon histoire n'est pas bien. Alléluia. Il y a des blocages sur lesquels tu pleures, mais où il y a des sérieux combats. Au lieu de te concentrer sur les combats, toi tu es en train de pleurer. Distraction. Amen. Et qu'est-ce qui l'a fait pleurer? C'est sa vie charnelle. Puisque quand on est charnel, on ne se focalise pas sur les choses de l'esprit. On est trop terre à terre. On voit les choses à la légère. Alléluia. On ne voit pas les choses sérieusement. Je n'arrive même pas à développer ce message parce que je trouve que c'est trop abondant. Je laisse la charge aux hommes de Dieu de faire ce travail. Alléluia. Nous avons besoin d'être délivrés. Cette femme était à l'église, mais courbée dans les soucis, courbée dans l'inquiétude. Amen, amen. Est-ce que Jésus, il a passé son temps à faire le travail de la délivrance? Jésus, durant sa vie sur terre, a-t-il passé son temps à faire la délivrance? Je prie un verset. Je ne sais pas si je vais retrouver ça quelque part dans mes notes. Amen. Acte 10, 38. Quelqu'un peut nous lire ça rapidement. Acte 10, 38. Écoutez bien ce verset. Acte 8, 36. Acte 8, 38. Acte 8, 38. Il n'y a personne pour lire? Bon, on lit. Lisons. La Bible dit ceci. Acte 10, excusez-moi. Acte 10. 10, 38. J'ai confondu. 10, 38. Je dis, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire
du diable. Car Dieu était avec lui. Vous savez comment Jésus allait des liens sans lieu, faisant du bien et guérissant ceux qui étaient malades. Il délivrait ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Donc Jésus, de son vivant, il a fait un travail de délivrance parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient sous l'emprise du diable. Il y a des personnes, vous la rencontrez en Europe, vous dites, c'est une femme ou c'est un homme. Il est beau. Ah, cette fille-là, elle est belle. C'est bien. Mais est-ce que vous connaissez son identité spirituelle? Vous connaissez les réalités spirituelles de sa famille. Parce que quand vous liez à une personne, vous vous liez aux réalités spirituelles de sa famille. Tu peux croiser un homme, tu trouves qu'il est beau. Effectivement, il y a des beaux garçons. Alléluia. Tu croises une fille, c'est une belle femme. C'est bien. Mais il faut vérifier la spiritualité de cette personne. Parce que le lien que tu établis à cette personne va affecter ta vie et même tes enfants. Amen. Amen. Tu peux voir l'histoire de ta vie être détruite comme ça. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il y a délivrance, j'ai vu une femme. Elle avait sa maman. Sa maman avait fait des enfants avec 4 hommes. Amen. Amen. Et après, à un moment donné, cette fille, sans le vouloir, elle était encore jeune, mais elle avait déjà 3 enfants avec 3 hommes. Sans le vouloir. Ça veut dire qu'il y avait un lien qui descendait des papas et des mamans et qui accompagnait même cet enfant. Et si on ne casse pas les liens, même les enfants, les petits-enfants, ça va continuer comme ça. Vous savez, Jésus a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Les chrétiens, nous devons chercher à être réellement libres. Nous parlons de la prospérité, mais il n'y aura aucune prospérité valable qu'il soit dans notre vie sans la délivrance. Non, moi je suis chrétien, la délivrance c'est pour les païens, c'est un démon qui parle en toi. C'est un démon. Nous avons des jeunes gens à Paris qui organisent des réunions des jeunes qui sont nés ici. Hein. C'est des jeunes qui ont été influencés par l'évangile à partir de l'Europe. Ils sont nés là. Ils ne connaissent même pas Kinshasa. C'est des jeunes qui sont licenciés, qui font le master. C'est vraiment des jeunes cultivés.